un jour, mon site internet faisait 50 000 visiteurs par jour, fan de Pokémon. Je tapais Pokémon dans Google, j'étais premier. Mais encore une fois, rien à voir avec l'argent. C'était vraiment la pure passion. Et à 17 ans, j'ai McDonald's qui m'appelle, qui dit voilà, est-ce que je parle bien à Gabriel Dubois? Ben, je fais oui, 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 c'est moi. Mais voilà, nous, on aimerait bien faire de la publicité sur les Happy Meal, sur votre site internet, le mettre votre site aux couleurs de Happy Meal sur votre site internet. Combien par jour? Je dis écoutez, je n'en sais rien. Écoutez, laissez-moi une heure, mais je vous rappelle, je n'en sais rien du tout. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner. À un moment donné, les gars, tu ne peux pas regarder toutes les vidéos et jamais vous abonner. Donc, abonne-toi, clique sur la cloche. Aujourd'hui, on est avec du lourd. Je suis avec la team Success Academy. Déjà, justement, tu vois que ça frappe. Tu vois, on est en compagnie de Maxime et Gabriel. Comment ça va, Maxime et Gabriel? Salut Jonathan, ça va super bien et toi? Ah ben, écoute, ça va super. Donc, les gars, vous connaissez le principe interview successful. Là, on est vraiment dans du successful. Déjà, les chiffres, ils sont tellement énervés que je ne sais pas si vous êtes prêts, les gars. Donc, asseyez-vous, prenez vos popcorn. On va discuter avec la team Success Academy. Ben voilà, bon, le principe, c'est simple. Voilà, vous racontez votre histoire. Dites-moi un petit peu, depuis le début, comment vous avez commencé, comment vous vous êtes lancé dans le business, du début jusqu'à aujourd'hui, le résultat que vous avez, quoi. Ok, ok, ça marche. Tu veux qu'on commence avec qui? Avec moi ou Gabriel? Ah, les gars, je ne sais pas, organisez-vous. N'importe. Allez, c'est parti, je vais. Bon, alors je vais commencer. Mon histoire, elle est un peu dérivée de lui. Donc, l'histoire, elle commence tout simplement en l'an 2000. On a un cancre ici, super mauvais à l'école. Et sa maman, en fait, elle lui prend un livre et elle le punit parce qu'elle a fait des conneries. Et elle lui dit, voilà, tu vas me créer un site internet pendant les vacances. Donc, ça remonte en l'an 2000. C'est il y a 21 ans, c'était déjà un truc de fou. Livre micro-application qui dit créer votre premier site web. Et de là, il crée son premier site internet et il commence à générer pas mal de revenus. Il vous l'expliquera par la suite. De là, en fait, moi, je vois, c'est mon meilleur pote, on se connaît depuis qu'on a 4 ans, et je vois qu'il génère de l'argent, mais un truc de fou, et il y a 21 ans, mais je me dis, mais c'est quoi ce délire? Enfin, pas à 21 ans, mais un petit peu plus tard. Et je me dis, bah, je veux faire pareil que lui. Et donc, en fait, je vais le voir et je dis, Gab, écoute, s'il te plaît, j'aimerais aussi apprendre à créer des sites web comme ça. Il me dit, Max, écoute, j'ai pas trop le temps, mais si tu veux, je peux t'apprendre à créer juste une seule page Internet. Et donc là, le premier truc que je fais, c'est qu'à l'époque, c'est la folie du poker. Moi, je suis un passionné de poker, je suis un peu accro et je me dis, bon, je perds mon temps à tout le temps jouer au poker et avoir une addiction. Je vais faire un site pour parrainer les gens parce que tout le monde voulait jouer au poker sur Internet, mais personne ne voulait mettre sa carte de crédit. Donc, je crée il y a 13 ans une vidéo qui se trouve sur Dailymotion. Si tu veux, je l'ai toujours, je peux la partager, la montrer à l'écran. Elle s'appelle Poker Free. Et là, je fais un tutoriel à l'écran qui explique aux gens comment ils vont pouvoir aller parier sur le poker. Et à chaque fois que j'ai une personne qui s'inscrit, qui regarde la vidéo, eh ben, je touche une commission. Donc ça, c'est mes tout premiers revenus d'affiliation en 2008. De là, en fait, j'avais pas, tu vois, pour acquérir du trafic à l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, acheter de la pub Google Ads, etc. C'était pas très commun. Donc, en fait, j'allais dans des sites de rencontres, je cherchais les gens qui étaient intéressés par le poker et je faisais des copier-coller de mon site et je disais, oh, tu veux un bonus gratuit, ceci, cela, et vraiment copier-coller à n'en plus finir. Et là, mes tout premiers revenus, c'est 3135 $. J'ai toujours mon compte ici sur l'écran, si tu veux, je te le partage. Et avec ça, ben, je contribue à ma toute première voiture. Rien à voir avec ce qu'on possède à l'heure actuelle. Une petite Nissan Micra de 98 en automatique. Et aussi, je m'achète un ordinateur. Donc voilà, ça, c'est ma toute première expérience en 2008. Et donc, c'est super sympa d'avoir ma vidéo avec ma voix qui était postée il y a 13 ans. Et je ne me doutais pas qu'aujourd'hui, ça me servirait de crédibilité dans ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est un truc de malade, mais pourquoi tu as été sur le site de rencontre, en fait, pour avoir du trafic? Ben en fait, tu vois, je cherchais comment, j'avais pas de trafic. Comment tu veux que je fasse découvrir mon site? Tu vois, un site internet, s'il n'a pas de trafic, il sert à rien du tout. Donc, je me dis, les sites de rencontres, il y avait plein de gens, tu vois, à l'époque, les gens, ils chattaient, ceci, cela.
et je filtrais les gens par intérêt, tous ceux qui avaient mis poker, mais j'allais chatter avec eux et je leur balançais mon site. Et c'est comme ça que j'ai fait mes tout premiers revenus vraiment à l'arrache. Donc voilà. De là, je comprends très bien que je n'ai pas envie de faire des copier-coller toute ma vie. Je vois Gabriel qui gagne vraiment beaucoup d'argent pour un jeune de 18 ans à l'époque. Et en fait, je pense que je vais te laisser raconter ton histoire un peu et je reprends le relais. Comme ça, Ouais. parce que ça s'emboîte. Bon, ben, déjà, un grand merci pour l'interview, ça fait super plaisir. Alors, moi, mon histoire est totalement différente. Elle est vraiment partie du hasard, en fait. Donc, j'avais 13 ans. J'étais pas bon à l'école, pour être honnête, vraiment pas bon. Mais ma maman ne m'a pas acheté un livre parce que j'étais mauvais. Mais pendant les vacances scolaires, donc en été, j'étais en train de me pavaner devant la TV. Et d'un geste, tu vois, quand tu es blasé de tout, j'ai poussé sans faire exprès la table de salon qui est en marbre et je l'ai cassée. 13 ans et demi, ma maman qui pète un plomb, qui dit ouais, maintenant j'en ai marre, t'es un fainéant, maintenant tu casses tout dans la maison, tu fais rien, j'en ai marre, je vais t'acheter un livre, peu importe, d'ailleurs, ça s'est appelé dans le magasin Club en Belgique. Elle m'a pris un livre, Comment créer son site internet en l'an 2000. En l'an 2000, donc il faut retourner à ça. C'est comment créer un site en HTML, PHP, tu vois, les vieux langages, il n'y avait pas de CMS qui existait. Et elle me dit, maintenant, tu vas lire ça et tu vas me faire un site internet. Je regarde, je fais bon, je commence à lire. Et alors là, je commence à lire, je dis, c'est super intéressant. Comment construire, comment faire une page web, etc. Et je me dis, ben, c'est quoi, maman? Je vais tester, ça m'intéresse bien parce que je me dis que ça donne vraiment l'esprit créatif. Testons. Et à ce moment-là, ben, dans les années 2000, c'était quoi la grande passion? Donc, j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Ben, c'était quoi la grande passion? Les Pokémon. Moi, j'étais un fan de Pikachu. Je jouais sur les consoles Game Boy, etc. Et ben, je me suis dit, je vais créer un site sur les Pokémon, sur l'actualité des Pokémon, les jeux vidéo, les cartes, les produits dérivés, les solutions de jeux, etc. Et donc, je commence à créer mon site internet sur les Pokémon qui s'appelait à l'époque Pokégab, qui vient de Pokémon et Gabriel. Et donc, j'ai créé Pokégab. Ça m'a pris genre 2, 3 mois, j'en faisais même la nuit, etc. Tellement j'étais passionné de ça. Et en fait, c'est comme un peu chez les e-commerçants, dropshipping, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une communauté de gens qui avaient créé des sites Pokémon à l'époque. Donc, la communauté dropshipping maintenant. Et bien, à cette époque-là, il y avait la communauté des Pokémon, des fans de Pokémon, qui avaient créé leur site internet. Et donc, tous ces gens-là qui avaient créé leur site, ils montraient leur site, ils disaient, moi, j'ai le meilleur site de Pokémon à cause de ça, moi, j'ai le meilleur site de Pokémon à cause de ça. Et en fait, tu avais déjà cet instinct de compétition de dire, ah ben, tu sais quoi, moi, je vais créer un site et moi, je vais être numéro 1 sur les Pokémon. Je ne parle pas encore d'argent à ce moment-là. Attends, j'avais 14 ans, hein. Rien à voir avec l'argent. Je voulais juste le meilleur site de Pokémon de France. Et donc, pendant 4 ans, je suis mon site de Pokémon pure passion. Je voulais le meilleur site possible, etc. Et puis, j'avais 17 ans. Un jour, mon site internet faisait 50 000 visiteurs par jour. Fan de Pokémon. Je tapais Pokémon dans Google, j'étais premier. Mais encore une fois, rien à voir avec l'argent. C'était vraiment la pure passion. Et à 17 ans, j'ai McDonald's qui m'appelle, qui dit, voilà, est-ce que je parle bien à Gabriel Dubois? Je fais, oui, c'est moi. Mais voilà, nous, on aimerait bien faire de la publicité sur les Happy Meal, sur votre site internet, le mettre votre site aux couleurs de Happy Meal sur votre site internet. Combien par jour? Je dis, écoutez, je n'en sais rien. Écoutez, laissez-moi une heure et je vous rappelle, je n'en sais rien du tout. Je raccroche, je téléphone à Maxime parce qu'on est meilleurs amis depuis qu'on a 4 ans. Donc, ce n'est pas nouvelle amitié, on se connaissait déjà depuis des années. Et je fais, écoute, Max, je suis un petit peu perdu. J'ai McDonald's qui m'appelle et il veut faire de la publicité sur mon site. Et Max, il me dit, ah ben c'est bien. Je dis, ouais, mais il me demande combien. Et Max, il fait, tu sais quoi, demande 1 000 euros par jour. On ne sait jamais, tu vois, tu as quand même 50 000 visiteurs par jour, 1 000 euros par jour. Mais il faut retourner à l'époque. J'avais 17 ans. Et Maxime me dit, demande 1 000 euros par jour. C'était un truc de fou. Mais moi, à cette époque-là, j'ai gagné 0 euros, 0 centimes. Donc, j'ai fait, Max, non, je n'ose pas. Et Max, il fait, au pire de tout, ils disent non. Et ils te proposent un autre prix. Et je fais, ouais, pas bête. OK. Ah ben, tu sais quoi? Je rappelle McDo, je dis, voilà, ouais, Gabriel, voilà. Alors, il dit, oui, alors quel prix? Bah, 1 000 euros par jour. 1 000 euros par jour? Oui. C'est vrai? Oui. On prend pour un an. Quoi? Du jeu. Je passe de 0 euros par mois
à 30 000 euros par mois. Il faut se remettre dans le contexte. J'avais 17 ans, 30 000 euros par mois, même mes parents, ils n'y croyaient pas, etc. Je dis à Maxime, ouais, c'est la fête. Oui, je vais pouvoir m'acheter tout ce que je veux, les dernières consoles. Je vais pouvoir, à 18 ans, m'acheter la voiture. Et je voulais une Audi TT depuis que j'étais jeune. Je dis à 18 ans, je vais pouvoir acheter mon Audi TT, etc. etc. Donc, c'était la fête vraiment pour moi. Ça a changé ma vie. Mais il y a quand même un déclic qui est venu. C'est que si McDonald's, même quand tu as 17 ans, que tu as McDonald's qui dit, on prend pour 1 an, ça veut dire que derrière, tu es en train de te dire que tu aurais peut-être pu gagner plus. Et ça veut dire aussi que tu prends l'expérience, le déclic de dire, OK, j'ai vendu mon site aux couleurs de McDonald's le fond, mais peut-être que je peux vendre à d'autres marques, d'autres encarts publicitaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Maxime et moi, on s'est dit, bah, tu sais quoi, maintenant, on va appeler d'autres marques comme Orangina, même l'équipe de France. On a appelé toutes les marques possibles et inimaginables qui pouvaient rentrer en affinité avec une audience jeune de Pokémon. Donc, on a eu du Babybel, on a eu Fanta, on a eu Coca-Cola. Et à un moment donné, mon site internet ressemblait à un sapin de Noël. Mais bon, c'était pas grave. On était dans les années 2000. Ça passait encore très bien à ce moment-là. Et j'ai commencé à gagner ma vie avec ça, même plutôt confortablement. Alors, je continue ou je te rends la parole? Ouais, voilà. Donc, en fait, moi, je vois son expérience, je vois tous ces sites, cet argent de fou, etc. Et je pète un plomb, quoi. Moi aussi, je veux faire pareil, quoi, tu vois. Je n'ai pas envie de continuer à copier-coller, donc je vais le saouler. J'ai dit, Gab, s'il te plaît, ton site internet, je veux le même que toi. Je le saoule, je saoule, et il me dit, bon, écoute, je vais te mettre mon développeur à disposition et on va le dupliquer. Sauf que moi, les Pokémon, en fait, c'est pas du tout ma passion, j'ai jamais joué, etc. À l'époque, je suis à fond dans le MMA, je suis pratiquant, tu vois, donc le MMA, ceux qui connaissent pas, Mixed Martial Arts. Et je me dis, je vais devenir la référence des sports de combat. Donc, je crée sportcombat.com. Je ne connais plus la date exacte, mais ça doit être vers 2008, quelque chose comme ça, 2009. 2008. Et en fait, je commence à balancer des news. J'ai dit, je vais être le meilleur du MMA, tu vas voir. Et après, les marques, elles vont venir chez moi. Il va y avoir des marques de sport, des Adidas, des Nike et tout. Et je vais avoir des contrats à 30 000 euros. Et donc, je bosse, des mois, je taffe et tout. Et là, ça prend pas, quoi. Ça prend pas et je comprends pas. Et puis, mon audience, Pourtant, elle il avait monte. de l'audience. Il avait de Mon l'audience. audience, elle monte, tu vois. Ça fait 1000 visiteurs, 2000 visiteurs, 3000, etc. Ça monte. Et je dis, c'est cool, mais il est où l'argent, quoi? Et en fait, je me rends compte que les marques ne veulent pas être associées au MMA parce que on se tape dans les cages, ceci, les combats, et ils en veulent pas. Du coup, j'ai personne qui achète chez moi, personne ne veut être ceci. Et là, je me dis, oh, j'ai tapé des centaines et des centaines de news, j'ai fait développer à Gabriel et il n'y a rien qui prend. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ben, le poker avait fonctionné pour moi. Cette fois-ci, je vais utiliser toute mon audience et je vais envoyer les gens vers des paris sur l'UFC. Donc, je crée une vidéo, je la mets sur mon site et j'explique à tout le monde comment parier sur l'UFC. Et là, ça commence à décoller. Les gens accrochent, ils ont envie de parier. Je donne des conseils au niveau des paris, ceci, cela. Et je prends 40 euros à chaque fois qu'une personne va parier pour s'inscrire. Et en plus, je prends des pourcentages, ce qu'on appelle du rev share, c'est du partage de profit sur ce que la room, donc la plateforme de paris sportifs, gagne. Et là, ça décolle bien. Et après 2 semaines, je perds totalement tout, je repars à zéro parce qu'il y a un organisme français qui s'appelle l'Argel qui interdit les paris sur l'UFC. Il dit ce sport est illégal, on retire tous les paris, ils ont tout régulé. Et là, à nouveau, je repars à zéro totalement. Alors ensuite de là, je ne sais pas quoi faire. Je tape sur Internet comment gagner de l'argent en anglais. Je tombe sur un site qui s'appelle CPA Lead. Et puis là, en fait, je vois plein de gens qui gagnent de l'argent, mais je ne comprends pas trop comment ils font. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Je décide de me lancer et pendant environ 5-6 mois, je gagne 50 centimes, 35 centimes, parfois 7 dollars. Et un jour, du jour au lendemain, tout explose. Et excuse-moi, je mets ceci en pause, j'ai une notification. Et du jour au lendemain, j'ai tout qui explose et je gagne 13 000 dollars net en 4 jours. Donc là, moi, c'était la folie. Je suis tombé malade parce que ma vie, elle a changé. J'ai travaillé. Je peux dire que même si je gagnais énormément, super bien ma vie avec les Pokémon, quand je l'ai vu sur ces sommes-là, je me suis directement travaillé avec lui aussi parce que 13 000 dollars en 4 jours. Ouais. Je ne sais pas si je peux partager mon écran avec toi pour montrer un peu que quand on avance des chiffres, on a les preuves derrière. Si ça t'ennuie pas, je partage ça ici. Donc voilà. Dis-moi si tu vois mon écran ici. Ouais, il va bien, ouais.
Bon, là, donc voilà, ça c'était juste le Poker Free posté il y a 13 ans ici, qui explique comment on parie avec, tu vois, mon site internet, il est vraiment à l'ancienne, il y a encore MSN Messenger, etc. De là, tu as mes revenus en affiliation sur Poker Strategy, il y avait les 3135, ça c'est mes tout premiers débuts, tu vois, en 2008, vraiment old school. Et ça, c'est mon CPA Lead. Donc tu vois, je commence en juillet, le 20 juillet 2010, donc quand même une grosse expérience. Et là, pendant tout ce temps, là, tu vois, on arrive au mois de décembre. Donc, en fait, de juillet à décembre, je ne lâche jamais l'affaire. Et là, ça décolle. 1568 $, 4817, 5600 et 1100. Et en fait, ça, c'est du profit pur. Il y a juste un serveur sur un serveur HostGator à l'époque qui coûte peut-être 9 $ par mois. Et tout le reste, c'est dans la poche. Donc là, c'est vraiment changement de vie pour moi. Ensuite, je tombe super malade parce que j'arrivais plus à dormir, j'en tremblais, j'arrivais plus à gérer le business. Et tout rechute. Sauf qu'après, j'avais compris ce qu'il fallait faire et j'ai continué comme ça. Tu vois, des journées à 7000, tu vois, des 3500, etc. Et ça a continué avec des grosses sommes, si bien qu'au final, au bout du compte, sur l'année complète et un petit peu plus, je génère pour 297 000 $ grâce à une technique et j'ai donné la moitié à Gabriel et on s'est associé à 50-50 depuis ce jour-là dans le business totalement. Donc voilà, Et, ça, c'est vraiment moi, mes débuts et ses débuts. et comment ça se fait que tu as insisté comme ça? Parce que tu as dû assister un moment avant de toucher tes premiers. Ouais, alors je t'explique. Déjà, moi, quand je dis à mon père que je veux me lancer dans l'Internet, j'ai aucun soutien de sa part. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un diplôme en marketing, tu vas aller dans une société, tu vas être un manager, tu vas être formé, tu vas avoir une voiture de société, tu vas gagner 2000 balles par mois, ils vont te former au top et quand tu auras une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, enfin, tu connais le modèle classique. Mais moi, je vois mon pote ici en train de prendre 30 000 et j'ai dit, mais c'est mort, il n'y a pas moyen. Si lui, il y arrive, je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Tu sais, je me dis un peu, je ne suis pas plus con qu'un autre. Et en même temps, j'ai un doute au fond de moi et je me dis, mais C'est pas évident au début. peut-être que moi, j'y arriverai pas et que lui, il va y arriver. Et en fait, dans ce CPA Lead, il y a une sorte de chat où tout le monde peut poster les revenus du jour. Et il y a des mecs qui postent 1000 $, 5000 $, 10 000. Il y a des mecs qui vont jusqu'à 50 000 $ à la journée. Et je me dis, mais ça a l'air crédible. En même temps, je me dis, mais c'est impossible, Ah, quoi. moi, j'y croyais pas au début. J'y Non, croyais on n'y pas. croyait pas. Non, C'était non. un monde irréel. Et au final, quand ça, de voir tout le temps les gens qui gagnent de l'argent avec des sortes de preuves à l'appui, tu te dis, il faut que j'y arrive, il faut que j'arrive, il y a moyen. Et je m'étais dit, en fait, à l'époque, j'avais des économies parce que j'ai travaillé pendant 9 mois en Angleterre. Moi, j'ai pas eu papa, maman qui m'ont aidé. On est partis tous les deux de zéro. On n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, au final, j'avais mes économies. Je me suis dit, je m'en fous. Jusqu'au dernier euro, je vais tester de faire comme Gabriel. Et si ça marche pas, n'importe quel taf le lendemain, je l'accepte, même si je dois faire n'importe quoi. Et j'y reviendrai par la suite, quoi. Donc, j'étais déterminé Ouais, à. ouais. Mais bon, j'avais quand même une source d'inspiration. Je savais que Ouais. c'était possible. En fait, c'est comme il dit, là, il parle qu'il n'a pas lâché l'affaire, mais en fait, c'est ton mindset qui est super important. Donc, quand les gens, on voit ça beaucoup sur Internet, on montre toujours les succès de tout le monde, mais les gens oublient que pour un succès, il y a au moins 10 échecs derrière. Encore à l'heure actuelle, hein, Bien sûr. faut pas croire que chaque projet qu'on lance, c'est boum, boum, boum. Non, 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 non. Tu dois prendre tes expériences, tu dois faire tes armes, comme on dit, et tu dois toujours te dire, s'il y en a un qui fait de l'argent dans dans le même secteur que toi, tu peux y arriver. C'est comme ça que tu dois voir les choses et ne pas lâcher jusqu'au moment où tu y arrives. C'est pas ça. Si tu lances un tout nouveau secteur, que tu es innovant et que ça marche pas, c'est peut-être que le secteur que tu as choisi ou peut-être que le produit que tu veux lancer n'est simplement pas bon. Mais quand tu vas dans un secteur où tu vois des gens qui font de l'argent dedans, ça veut dire qu'il y a une demande ou ça veut dire que c'est possible de le faire. Alors, tu as deux choix. Soit tu essayes et tu te plantes et tu dis, ben, ça n'a pas marché. Ou soit tu te dis, j'essaye, je me plante, je continue, je me plante, je continue, je me plante, jusqu'au moment où ça passe. Mais moi, je préfère ramer pendant 1 an ou 2 ans parce que je sais que le jour où je vais trouver, je vais gagner plus que si j'avais travaillé pour une autre société pendant 20 ans de toute ma vie. C'est ça. Quand il aurait été, admettons, s'il avait été manager à 2 000 € par mois, mais je prenais 30 000 minimum par mois. Ça veut dire qu'en un mois, je prenais ce qu'il prenait en 15 mois. Donc,
le risque en vaut la chandelle. Donc, il ne faut pas lâcher. Et c'est le problème. Je le vois beaucoup de manière générale. Les gens disent « Ah, ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. J'ai testé ce produit-là, ça ne marche pas. » Mais non. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi quelqu'un qui a lancé un produit l'a fait tourner et pas toi? Pourquoi? Et tu dois comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu dois comprendre ce que les concurrents font et te dire « Ah oui, c'est vrai. Lui, il a fait ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais peut-être que le problème, il est là. » Au lieu de se dire, ouais, j'ai testé, ça n'a pas marché. Il faut toujours essayer de s'améliorer, tirer des conclusions de ses erreurs. Il faut savoir que même à notre niveau, on génère plusieurs millions par mois. Encore une fois, si tu veux que je partage l'écran et que je te le prouve, tu sais que voilà, nous, la transparence, elle est là. Quand même devant notre audience, on ouvre nos comptes Stripe pour ceux qui connaissent. Oh, ben, allons-y alors, hein. Allons-y. Pas de souci. Si gentiment proposé, je ne vais pas refuser. Repas, voilà, ici, donc voilà. Je suppose que voilà, ton audience te fait confiance sur ta chaîne, ils savent qu'on ne va pas aller trafiquer des stats. Ben, tu vois ici, par exemple, c'est un compte Stripe. On est quelle date aujourd'hui? On est le 12 avril. Ben, tu peux voir aussi sur ce compte Stripe, il y a déjà 14 700 ici. Sur hier, il y a 26 000. On peut prendre les 7 derniers jours, il y a 157 000. Si je te prends les 4 dernières semaines, 674 000. Je te prends les 3 derniers mois, il y a déjà 2,3 millions. Tu vois les virements qui sont prévus ici. Et on a tous des comptes ici. Je ne vais pas tous les faire un par un, mais en gros, il y a plein de comptes Stripe et il y a encore plein d'argent dedans. Si tu vois, je te prends les 12 derniers mois, il y a 7,9 millions. De là, on a d'autres comptes marchands, on a d'autres comptes PayPal. Mais en gros, rien que ça, je pense que si je dis, regardez, on fait des millions, eh ben déjà là, tu as la preuve. Comme je dis, on ne va pas tous les faire ici, mais c'est déjà une belle preuve de transparence. De quoi? Remets les 3 derniers mois. Les 3 derniers mois, ici, 2,3 millions, rien que là-dessus. Avec une baisse de 14%. Avec une Donc, baisse, ouais. ça prouve bien que ça suit le marché. Je pense que ça a déjà bougé. Je pense si on rafraîchit la page en live, 14 602. C'est pas. Ah, 14 610, ça vient de monter, tu vois. Voilà. Okay, donc, super. voilà, c'est quelque chose où je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même souvent un reproche sur le marché de dire ouais, t'écoutes un peu, tout le monde a 15 Rolex, tout le monde fait des millions. Mais concrètement, qui pose vraiment ses couilles sur la table et ouvre son compte Stripe? Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et forcément, pour arriver à ces sommes-là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est beaucoup de travail. Mais voilà, aujourd'hui, on montre en toute transparence qu'on dit des choses, mais qu'on peut apporter les preuves derrière. Ok, super. Bah, les gars, merci de votre transparence. Les gars, ça fait toujours plaisir. Je pense que ça fait plaisir à la communauté. Bah alors, du coup, parce que là, on est passé de… Jonathan, si ça fait plaisir la transparence. Voilà, exactement. Activez la cloche. Activez la cloche. Donc, du coup, ok, parce que là, il y a eu un gap de ouf. Là. Vous étiez à 30 000 et puis là, vous êtes à 2 millions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après ton business, là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a des années entre ouais, les deux déjà. Donc, ici, on a expliqué les grosses étapes, alors. Ouais, on a expliqué le début du parcours. Donc, c'est vraiment pour te résumer. Comme j'ai dit, on a été l'un des premiers webmasters à faire de l'argent sur Internet avec les Pokémon. Il faut savoir, il faut encore retourner dans le passé. Ce n'était pas courant de gagner de l'argent avec Internet. Donc, en fait, je t'avais expliqué qu'il y avait une communauté de tous les gens qui avaient des sites Pokémon et des sites Nintendo, parce que Nintendo et Pokémon, c'est quand même assez lié. Et fatalement, quand les gens de la commune qui ont leur site, ils voient le site de Pokémon que j'ai aux couleurs de McDonald's, ben, ils viennent vers moi et disent Gabriel, c'est quoi? Je dis, écoute, j'ai signé un deal avec McDo et voilà, j'ai gagné autant. Et les gens disent, c'est la folie ton truc. Et moi, tu peux le faire pour moi? Je dis, ouais, pourquoi pas? Je dis, pas de souci. Je dis, tu gagnes combien d'argent avec ton site pour l'instant? La personne me dit, je gagne 175 € par mois. Et moi, je me dis, 175 € par mois. Mais moi, j'en prends 30 000. Je me dis, je te garantis que c'est 175 € par mois et tout ce qu'on fait au-dessus, je te prends 30% de com. Et le gars, il me fait, mais oui, signons. Je signe. Moi, je vais vite voir mes partenaires, McDo, Coca, Babybel. Et je fais, les gars, ça vous intéresse un petit site Nintendo là, qui fait 15 000 VU par jour, ça vous tente? Des VU, c'est des visiteurs uniques. Oui, visiteurs uniques par jour. Babybel et tout, ils se disent, oui, ok. Donc, moi, je deviens l'intermédiaire entre les sites Nintendo et de Pokémon, toute cette communauté-là,
et les annonceurs comme McDonald's, Babybel, etc. Je signe les contrats avec Babybel qui me donne les side-skins, donc les habillages publicitaires. Moi, je donne l'habillage publicitaire au site Nintendo. Et du jour au lendemain, le gars qui gagnait 175 € par mois, il passe à 5 000 € par mois. Et moi, je prends 30% de com sur tout ce qui passe. Et donc, fatalement, ce gars-là qui avait ce site Nintendo, ben lui, c'est le paradis. Il dit, bah, il est génial. Mais ce qui est bien, c'est que lui, il gagne 5 000 € par mois. Mais les autres sites Nintendo qui connaissent son site, ils vont voir le webmaster, ils disent, mais t'as fait quoi? Et en fait, cette personne-là dit, ouais, va voir le maître Pokémon, là-bas, il s'y connaît bien en publicité, va le voir de ma part. Et en fait, grâce à ça, au bouche à oreille, je me suis retrouvé à négocier de la publicité de tous les sites Pokémon du marché et tous les sites Nintendo du marché. Et moi, je prenais 30% de com en assurant le minimum de 100 € par mois qu'ils allaient prendre tous les mois. En fait, il faut se remettre dans le contexte, c'est que nous, on est déjà dans des études de marketing, donc on a un profil plutôt commercial, Ouais. mais ceux qui font des sites à l'époque, c'est plus le développeur, il ne veut même pas téléphoner, c'est des génies de l'informatique, mais ils ne sont pas à fond dans la monétisation. Et avoir une audience de dire, ah voilà, je suis le webmaster de ce site-là ou de ce site-là, ils sentent un besoin et se disent, ah, ok, bon, allez, si toi, tu es ce site Pokémon-là, moi, je suis ce site Nintendo-là, vas-y, je te fais confiance. Et au final, en fait, à force d'avoir un site, un autre site, un autre site, un autre site, on décide de créer une grosse agence de publicité et on met en place une automatisation. C'est-à-dire que les gens, tu sais comment ça fonctionne, Google AdSense ou pas? Donc, les gens viennent s'inscrire chez nous, ils demandent à pouvoir diffuser nos publicités, on leur fournit de la publicité et là, on monte ça à grosse échelle. Et après quelques années, ça monte et on se retrouve à avoir la publicité de 3000 clients dans notre agence de publicité et on a des gros clients et on fait des centaines de millions d'impressions. C'est-à-dire, tu vois les bannières publicitaires que tu as sur les sites Internet, eh ben, on en gère des centaines de millions et on prend des commissions en automatique. Donc, Gabriel développe il gère tout l'algorithme, la technologie, il développe une expérience en publicité immense. Moi, je gère tous les clients. Et ce qu'on fait aussi, c'est que… En gros, on est devenu un intermédiaire entre les annonceurs et les propriétaires de sites web. Et les propriétaires de sites web. Et en fait, tous les annonceurs, vu que ce n'était pas évident à l'époque, c'était avant Facebook, il faut se remettre, c'était avant Facebook, avant Google, donc un annonceur qui ne savait pas trop où acheter de la pub, il venait chez nous, il se pluguait à notre technologie, par exemple Babybel, se pluguait à la tech, il choisissait tous les sites sur lesquels il voulait faire de la pub, il les choisissait, tac, 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 moi je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Ils mettent leur pub, pack, ça part en automatique et nous, automatiquement, on prend 30% de com sur tout ce qui passe. Donc voilà, ça c'est toujours donc pour remonter l'histoire, hein, c'est d'abord webmaster, aider quelques sites et puis lancer l'agence. Et aujourd'hui, ça nous mène à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ok, ben aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce que je sais que vous faites de l'e-commerce, mais là, je ne vois pas le lien. Alors ça, c'est une partie qui est super importante dans le business. C'est pour ça que je n'aime pas trop les gens qui se disent je vais générer un revenu passif en e-com ou sur Internet et je vais être tranquille toute ma vie. Il faut savoir que l'Internet est un marché, parce qu'on peut dire que c'est un marché qui bouge très très vite. Donc par exemple, ici on parle que j'ai commencé avec un site de Pokémon. Maintenant, on passe déjà à l'agence de pub et comme tu le dis toi-même, on est déjà dans autre chose. Alors, c'est la règle de base. Quand vous avez une vache à lait, donc c'était notre agence de pub, c'était la vache à lait, ça veut dire que c'était un business qui nous ramenait énormément d'argent et qui nous prenait de moins en moins de temps parce qu'on avait tout automatisé. Donc, qu'est-ce qu'a fait Maxime? Parce que Maxime se renseigne toujours de ce qui se passe autour de lui. Il avait entendu parler en 2015 de dropshipping, tout simplement. Donc, on repart en 2015. Donc, les gens n'en parlaient pas encore à ce moment-là. On avait des contacts, des amis qui faisaient énormément d'argent avec ça. Qu'est-ce qu'a fait Maxime? Il a dit, écoute Gabriel, l'agence de marketing, l'agence de pub qu'on a, elle est stable, elle rapporte beaucoup d'argent, reste dedans, maintiens-la, et moi je vais commencer à développer un business à côté pour juste avoir un backup si un jour il se passe quelque chose avec l'agence de pub. Et donc, là, je te laisserai expliquer parce que c'est toi qui es parti là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut savoir qu'aussi au niveau de l'agence de publicité, on avait eu un coup très dur. C'est qu'un jour, quand l'agence était au top du top, on était 3 partenaires. Donc, il y avait Gabriel, moi et un programmeur qui était basé au Japon. Et un jour, on se lève le matin et le mec avait tout supprimé. Il avait juste laissé une page blanche et il avait mis les dirigeants n'ont pas honoré leurs accords avec ceci, cela. Il a tout fermé. Et en fait, ce qui s'est arrivé, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait
tout supprimé. Il avait recréé de son côté avec la même technologie et il a été redémarcher tous les clients. Donc là, en fait, on était au top sur l'agence et on est parti à zéro. Et ça nous a fait comprendre très tôt que des fois, on peut se retrouver en haut et le lendemain, on peut être totalement en bas. Donc là, je vais déjà avoir 2 conseils à donner. C'est de déjà de ne pas flamber dans la vie, de faire attention à votre argent, de toujours avoir de la réserve de côté. Parce que si vous dépensez tout ce que vous gagnez et que vous devez vous relancer, ça peut être vraiment très compliqué. Donc déjà, économiser, pas parce qu'en plus on vit à Dubaï, tu vois, du coup, on voit pas mal de gens, c'est en permanence les bons restos, ils achètent, ils ont 10 fois plus de montres que nous en permanence à dépenser. Et après, ben, le lendemain, des fois, ton business il est complètement mort. Donc ça, franchement, si je peux donner un conseil, faites attention à ça. Et deuxièmement, on a compris que, comme on dit, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, on s'est dit, il faut commencer à diversifier et lancer plusieurs activités. Bien entendu, ça prend du temps de faire tout ça parce qu'il faut réussir à maintenir un projet tout en lançant un autre. Mais en gros, voilà, écoute, le pote qui m'a aidé à me lancer dans CPA Lead à l'époque, il vient me voir et me dit, j'ai un business pour toi. Je t'aide à le mettre en place. Par contre, je te prends 30% des revenus. Je t'explique comment ça fonctionne. Je lui dis OK. Il me montre comment ça marche et c'était le dropshipping. Au début, personne ne connaissait, on ne comprenait rien. On a monté un store sur une soirée et le lendemain, il était à 600 euros. Et puis, j'ai commencé dans les premiers à avoir de l'expérience très tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que ma première année, en fait, je génère 1 million. Et là, Gabriel, il regarde la comptabilité. 1 million de chiffre d'affaires. 1 million de chiffre d'affaires, ouais. Et Gabriel, il regarde les chiffres et il fait mais mec, tu sais que le compte en banque, il ne monte pas. Il n'y a rien. Et je dis mais c'est pas possible. Je dis regarde, je dépense. En fait, on faisait à l'époque en dropshipping, je ne sais pas si tu as connu les produits free plus shipping. C'était le produit, il était à 0 euros et on mettait genre 6 euros de livraison. Donc il y avait 6 euros de livraison. On achetait les produits entre 50 cents et 2 euros. Et on les vendait 6 et on faisait la publicité sur Facebook et on faisait des ventes pour 1 ou 2 euros. Donc, tu vois, c'était le marché de 2015 vraiment à l'époque. Et j'ai dit, mais Gabriel, 2 euros de produit, 2 euros de pub et vend 6, il reste 2 euros, ça doit grimper, quoi. Et après, on s'est rendu compte, on ne comprenait rien, les Stripe, il y avait des frais de transaction, les PayPal, il y avait des frais de transaction, il y avait des remboursements, je traquais que dalle, je ne comprenais rien. Au final, c'est sans regret parce que c'était une première année d'expérience. Mais voilà, le but dans un business, quand même, c'est de dégager de la marge bénéficiaire. Et puis après, de fil en aiguille, on a continué. En général, moi, je vais au front en premier dans les business. Je les découvre et quand ça a du potentiel, Gabriel, il me rejoint. Et là, il met un coup de pression et on s'y met à deux et on pousse les trucs au plus haut possible. C'est vraiment une passion de faire ça. En fait, le problème, c'est que j'explique toujours, parce que là, on est dans le dropshipping. D'ailleurs, j'entends généralement, ouais, le drop, c'est mort. Ouais, ok, admettons. Les gens disent toujours… C'est mort, arrêtez tous. Ouais, quand tu te lances dans du dropshipping, parce qu'on en fait encore à l'heure actuelle, les chiffres qui t'a montré, il n'y a pas 1 euro de vente de formation là-dedans. Hein. Les ventes de formation sont dans un autre compte Stripe. Ouais. Quel est le plus gros dropshipper au monde, à ton avis? C'est qui le plus gros dropshipper au monde? Je sais pas, Jeff Bezos. Ouais, Amazon. C'est Amazon. Voilà. Ça. Alors moi, quand j'entends les gens qui me disent ouais, dropshipping, vaut mieux créer une marque, vaut mieux… Ok. Mais en attendant, Amazon, c'est le plus gros dropshipper au monde et je pense qu'il fait quelques milliards easily. Donc, quand je dis quand les gens se lancent en dropshipping, et c'est ça que j'apprends aussi de manière générale aux gens, vos concurrents, ce n'est pas le dropshipper du coin. C'est pas toi, c'est pas moi. On n'a pas des équipes de marketeurs de fou derrière. Tu battras jamais un Cdiscount, tu battras jamais un Rakuten, tu battras jamais un Amazon. Par contre, t'es inspiré de leur stratégie, t'es inspiré des produits qu'ils mettent en avant, t'es inspiré de comment ils font leur service après-vente, t'es inspiré de leur marketing, parce que Amazon est un as du marketing. Hein. Moi, quand j'entends des gens qui disent j'ai fait le tour du dropshipping en 1 an, tu vas m'expliquer que tu connais toutes les stratégies d'Amazon, tu vas m'expliquer que tu connais toutes les stratégies de Rakuten, tu vas m'expliquer comment tu connais de A à Z tous les mailings de Rakuten. Mec, même moi, ça fait 3 ans que je suis dans le dropshipping. Je peux t'assurer, Google me l'a confirmé et Pinterest me l'a confirmé aussi. Je suis de loin, derrière le triangle d'or qui est Rakuten, Cdiscount et Amazon, de loin le plus gros spender en Google Ads en France. Eh bien, je peux t'assurer que même en étant le plus gros spender, je n'ai pas encore fait la moitié du domaine, tellement il est vaste, tellement
ce business est vaste. Le dropshipping, c'est quoi? C'est de la vente. Mais le marketing qui est autour de ça, c'est la folie. Quand c'est des gens qui me disent, ouais, Gabriel, je connais tout en Google Ads. Tu connais tout en Google Ads, t'es sérieux. Donc, tu connais le Google Search, tu connais le YouTube Ads, tu connais le Google Display, tu connais le shopping. Et derrière, à l'intérieur du Google Display, tu vas m'expliquer que tu connais la différence entre le CPA, le Maximize Conversion, le Maximize Click, le CPC, que tu payes à la conversion, que tu payes au clic, que tu joues avec tes cappings, que tu joues avec l'opérateur système. Et tu vas m'expliquer que toi, en 3 mois, tu connais tout. Moi, ça fait 3 ans que je suis plus gros spender chez Google Ads. Je connais au grand maximum 40% de l'outil. C'est déjà beaucoup. À l'heure actuelle. C'est déjà beaucoup. Ouais. Donc, ça veut dire, quand tu dis qu'est-ce que tu veux dire spender? Ça veut dire quoi? Tu dépenses? On dépense. On dépense, ouais. Pour être honnête avec toi, on a 4 account managers chez Google Irlande à temps plein chez nous. Qui bossent que pour nous. Excuse-moi. Pardon? Vas-y. Non, ce qui veut dire en fait, c'est que au niveau de Google, par exemple, on est l'un de leurs plus gros clients et qu'il dit, voilà, aujourd'hui sur le marché, tu as beaucoup de gens qui disent, oui, voilà, je me lasse un peu de ce business-là, mais c'est sans limite en fait, c'est un truc de fou. Et comme ils disent, tu ne peux pas arriver à la limite de ce business. Amazon, on ne sera jamais au niveau d'Amazon, enfin, on n'en sait rien, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que voilà, le business en ligne, c'est sans limite, c'est un truc de fou. Il y a vraiment moyen de gagner beaucoup d'argent dans ces domaines. C'est ça. Et donc, du coup, les chiffres que vous avez partagés, c'est les chiffres que vous avez là en e-commerce. Enfin, il a montré un compte, on en a 12. Donc, mais je peux te dire que quand tu suis vraiment ce que font les paquebots, les multinationales, comme Amazon, etc., tu te rends compte que ce business, mais il est passionnant, c'est un truc de fou. Honnêtement, j'ai même vu certaines marques refaire de l'argent directement quand une personne venait d'acheter un produit chez toi. Ils ont une stratégie pour te refaire consommer immédiatement. C'est super passionnant. Même avec mes account managers chez Google, qui bossent chez Google depuis 10 ans, il y a parfois, je leur demande une question spécifique sur l'algo Google et ils me disent, Gabriel, c'est la première fois qu'on me pose cette question en 10 ans. Je dois aller me renseigner. Je n'avais jamais entendu une question comme ça. Je ne peux pas te répondre. Ça veut dire que même des account managers chez Google qui sont très haut placés chez Google Irlande, je vais même te dire que les account managers qui nous gèrent maintenant, c'est ceux qui géraient avant Thalys en France. Et pourquoi on les a eu comme account manager? Parce qu'on dépense plus que Thalys sur Google et que donc ça fonctionne par palier. Plus tu dépenses, plus tu as un account manager qui est très gros. Et donc, et pour te dire que même eux qui font partie, qui gèrent les top clients, eux-mêmes disent on ne peut pas tout connaître de Google tellement c'est immense. Mais alors là, je te parle de Google, mais après il y a Facebook, après il y a Pinterest Ads, après il y a le cashback, après il y a les influenceurs, après il y a TikTok. Alors moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai fait le tour du dropshipping, mais tu as fait le tour de quoi? Tu ne connais même pas 5%. Moi, je ne connais pas TikTok Ads. Pourquoi je ne vais pas dans TikTok Ads? Mais parce que je n'ai simplement pas le temps, parce que c'est toute une technologie qui est de base. Mais à l'heure actuelle, la personne qui dit je connais le dropshipping, j'en ai fait le tour, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, du coup, les 2 millions, les 2 millions 9, je crois, en 3 mois, j'oublie, du coup. Ouais. En 3 mois, vous utilisez quelle source de trafic pour votre e-commerce? Alors, on a un mélange de sources de trafic. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles sur un projet, ce qui est intéressant, comment on arrive à vraiment faire des gros chiffres? Eh bien, en fait, quand tu as quelque chose qui fonctionne, le but du jeu, c'est d'arriver à le lancer dans le plus de sources de trafic possible pour récolter le plus de trafic. Donc, en général, moi, ma façon de travailler, je préfère avoir, quand j'ai un produit qui fonctionne bien, j'aime bien le lancer dans toutes les sources de trafic possibles que je maîtrise et après les traduire et les lancer dans le plus de pays possible. Ouais. Donc ça, c'est vraiment multiplier les sources de trafic et multiplier les pays. C'est comme ça que tu arrives avec des chiffres en millions. Je ne sais pas si tu l'as vu, parce que tu nous avais découvert, tu avais assisté à l'une de nos conférences en direct. Eh bien, à l'heure actuelle, on est les seuls francophones qui ont gagné les trophées de la part de ClickFunnels pour avoir généré plus de 20 millions de dollars grâce à leur outil. Donc ça, en fait, c'est tout simplement grâce à de l'e-commerce. En général, on voit des trophées ClickFunnels parce que les mecs ont vendu de la formation. Eh bien, nous, on l'a utilisé pour faire de l'e-com.
D'accord. De toute façon, je mettrai le lien, les gars, si vous voulez voir la conférence. Je mettrai Ouais. le clip. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, etc. Mais pour tous ceux qui sont intéressés de voir les types de business, parce qu'on a des business différents qui nous rapportent de l'argent, ceux qui veulent vraiment voir du concret, les méthodes qu'on utilise, les sources de trafic, tu vois, l'audience qui est un petit peu plus technique au niveau du dropshipping, ou alors on a des business qu'on recommande vraiment, les débutants, ceux qui partent de zéro, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils me disent, Maxime, si demain tu devais relancer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, je les envoie toujours dans un business qui, pour moi, est le plus facile pour avoir le plus rapidement des résultats. Donc, en gros, on montre ça régulièrement. En général, on fait des lives le dimanche soir, et on montre vraiment du concret. Hein, tu vois, on fait pas ici, c'est plus du blabla. Les gens vont dire, bah, j'ai rien appris à ceci. Mais là, sur nos lives, on fait vraiment, on montre du concret, on montre nos stratégies. C'est gratuit, on partage aussi. Forcément, à la fin de ces lives, on a les formations où on partage nos connaissances, mais c'est tout à fait optionnel. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un nouveau business model qu'on lance. On tourne excessivement bien en e-commerce et sur d'autres business que vous pouvez découvrir dans les conférences. Et en plus de ça, maintenant, on se lance dans l'infoprenariat. Alors là, j'anticipe ta question parce qu'on me dit tout le temps, Maxime, Gabriel, mais alors vous générez des millions. Vous êtes à Dubaï, tu as une Lamborghini, toi tu as une Rolls-Royce, une Lamborghini, tu as une maison, tu as tout ce que tu veux dans la vie, mais pourquoi tu n'es pas en train d'être sur une plage? Tu vois, les gens disent toujours, c'est suspect, si tu gagnes tellement, mais pourquoi tu viens t'afficher publiquement à faire de la formation? Mais c'est vrai, c'est tellement suspect. Et moi, je les comprends de poser cette question. Et je réponds toujours déjà, le boss d'Amazon, est-ce qu'il est toute la journée à la plage? Il a des milliards et des milliards et des milliards. Pourquoi il continue à travailler, ce mec-là? Mais c'est juste que c'est un sens à notre vie, c'est notre passion de business. On aime lancer des challenges, on aime lancer des projets, on aime faire de l'argent. Ouais, mais l'idée, non, enfin, il a tout à fait raison. Hein. On a toujours été des compétiteurs dans l'âme. Là-dessus, je le rejoins à 100%. Mais l'idée de la formation, comment elle est partie, c'est quand on a été à Nashville l'année passée, recevoir nos trophées donc, aux États-Unis. Donc, il faut savoir que les trophées, c'était reçu devant 5000 personnes. Tu devais recevoir une invitation pour le recevoir. C'est simple, on a reçu donc 20 millions de dollars l'année passée, les 2 trophées à 10 millions. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois aussi tous les gens. Donc, on a été 17, je pense, en 2020. On était 17 avec les trophées à 10 millions. À 10 millions, donc il y en a 2 chez nous. Et donc, tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Tu te dis, bah, nous, on est dans l'e-com, mais ils ont fait comment les autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme type de business? Ben, les 15 autres qui ont fait les trophées à 10 millions, tous dans la vente de formation. Je fais, ah. Ensuite, il y avait d'autres trophées à 25 millions. Donc, nous, on ne les a pas eus. Et les trophées à 75 millions et 100 millions. Donc, tu vois, vraiment des grandes stars quoi, qui nous ont explosé comme pas possible. 25 millions et je pense qu'ils ont été 2 à le recevoir. Vente de formation. 75 millions, vente de formation. 100 millions, vente de formation. Je regarde Max. Je fais, mais mec, on s'est trompé de business. Hein. Et je dis, on s'est trompé de business. Hein. Moi, j'ai vu ça, mais je deviens fou. Je dis, le gars, il est tout seul, il va chercher 100 millions. Moi, on est à 2, on travaille comme des fous. On a des équipes en plus. On a beaucoup de staff. Ouais, tu dis l'e-commerce, c'est un truc à plein de problèmes. Et tu dis, le gars, il va chercher 5 fois plus que moi. Il est tout seul. Je fais, mec, non, il y a un problème ici. Et donc, on s'est dit, enfin, surtout lui, parce que moi, je ne voulais pas trop m'afficher, parce que j'avais peur. Tu vois, tu te dis, t'afficher, etc. Et puis, moi, j'avais dans mon optique, tu peux être bon en business, mais ça ne veut pas dire que tu es un bon formateur. Il ne faut pas oublier ça. C'est pas parce que moi, je génère des millions que je vais savoir t'enseigner à le faire. Donc, à la base, je disais, écoute, Max, voyons un peu si on est capable de le faire. Et il a dit, écoute, je vais créer la formation, on va voir. Et là, ça fait déjà 2 mois qu'on reçoit que des avis positifs. On dit, ouais, jamais, on fait des clubhouse, on fait des webinaires toutes les semaines, etc. Et là, on voit un engouement. Donc là, j'ai dit, Max, maintenant, parfait, on se lance vraiment pour scaler, comme on appelle ça, donc vraiment essayer d'être numéro 1. Pousser, ouais. Là, on commence à pousser. Voilà, essayer d'être numéro 1. Mais à la base, vraiment, le déclic, en plus de vouloir être numéro 1 dans tout ce qu'on fait, ben, c'est quand on a vu à Nashville que tous les gens, on était les seuls e-commerçants dans le business et que tous les autres étaient dans l'infoproduit. Et là, on s'est dit, il faut faire la formation. En fait, Jonathan, on s'est dit, franchement, le marché de la formation, il est très critiqué. Tu vois, il y a énormément de haters, ceci, cela. Les gens disent toujours, ouais, mais lui, il m'enseigne à gagner de l'argent, mais il ne gagne plus d'argent aujourd'hui.
Tu as des mecs qui te montrent, ouais, j'ai fait 1 million en dropshipping, ceci, cela. Mais si tu lui dis, OK, tu peux me montrer aujourd'hui tes revenus, ah oui, mais non. Tu vois le truc? Ou alors, genre, le mec, il a commencé il y a 2 ans, il a déjà une formation en immobilier, il te dit qu'il a acheté autant d'immobilier, alors maintenant, il fait 50 000 euros par jour en crypto, et en plus de ça, il a son dropshipping qui fait des millions et tout. Tu fais, mais mec, s'il te plaît, ça fait 2 ans que tu es sur le marché, c'est quoi ce délire? Donc, au final, il y a beaucoup de critiques là-dessus. Et moi, je me suis dit, bah, écoute, Gab, si on rentre sur ce marché, où est-ce qu'on peut vraiment se faire rentrer dedans? L'expérience, tu as commencé à 20 ans, j'ai commencé en 2008, il y a 13 ans. Je me suis dit, bon, déjà là, quand même, il y a quand même de la crédibilité. Après, ils disaient, ouais, ils n'ont pas d'histoire, ces gens-là, ils débarquent de nulle part, ce site-là. Alors oui, c'est vrai, nous, on débarque de nulle part parce qu'on nous appelle les hommes de l'ombre. On est simplement en train de travailler et on est sorti de nulle part. Les trophées, les millions, ceci, les gens ont fait, wow, c'est qui ces mythos? Et au final, ils ont vu que ça nous a pris un peu de temps, mais ils ont vu qu'on était crédible. De là, je me suis dit, voilà, on a quand même une histoire, les Pokémon, le site de sport de combat, mes vidéos sur YouTube, ça, tu vois, ça raconte une histoire. Il y a des trucs que tu peux pas faire, tu peux pas mentir. Après, je me suis dit, voilà, les gens disent toujours, tu dis que tu fais de l'argent, mais tu le prouves jamais. Moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va créer un Instagram et on va poster une partie des revenus des comptes Stripe publiquement sur Instagram. Et puis après, les gens disent, voilà, ouais, ceci, le mec, il achète une fausse interview. Tu vois, les fausses interviews sur Forbes, les fausses interviews Média France. Oui, bonjour, vous allez bien. Je me dis, nous, on a quand même des trophées ClickFunnels à 20 millions. Ça, normalement, ça devrait choquer le marché. On a aussi un article sur une banque. Sur la banque Et Payoneer. Ça, pour avoir un article sur une banque, ça ne s'achète pas. Donc là, pareil. Donc en fait, notre objectif, c'est de venir avec beaucoup de social proof. Et surtout, tu sais, quand Google te dit que tu es numéro 1, quand Pinterest te dit que tu es numéro 1, moi, j'ai rien à cacher. Moi, le jour où quelqu'un me dit que tu n'es pas legit, ouvrons les Stripe, ouvrons les ci, ouvrons les là. Donc, à partir du moment où j'ai rien à cacher ou pas à mentir, ok, testons là. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de haters, on n'a pas de gens qui disent c'est faux, etc. Donc, bon, ça viendra peut-être par la suite, quand on sera plus connu. C'est sûr que les haters, ils vont arriver. Et ça, on le sait en connaissance de cause. Depuis le premier jour où on lance ce projet, on sait que quand tu t'affiches publiquement et que tu essaies de faire les choses en gros, on va faire chier des gens en pub, on va faire chier des gens, on va faire une interview avec une personne qui n'est pas appréciée par l'un ou l'autre. Ça va nous tomber dessus. On le sait en connaissance de cause, mais voilà, on est des entrepreneurs et nous, quand on fonce dans un truc, on fonce dedans à fond. Et aussi, il y avait une grosse critique, c'est que les formations, elles ne sont pas quali. Le mec, il a fait un copier-coller d'une formation aux États-Unis, il n'a pas d'expérience, tu es abandonné. Donc, en fait, tout ce qui n'allait pas, on s'est dit, on va essayer de faire un projet du mieux qu'on puisse. Certainement qu'il n'est pas parfait, mais vraiment, moi, j'ai mis 9 mois à créer la formation Success Academy. On a mis des années à avoir toutes les connaissances qu'on a à l'heure actuelle et on s'est dit, on va essayer de faire une tuerie. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu nous abordes et que tu nous présentes sur ta chaîne, c'est que tu sens que voilà, il y a quand même quelque chose et voilà, c'est le but du jeu maintenant, c'est de pousser notre formation tout en maintenant nos business actuels et, en fait, c'est beaucoup de taf, quoi. C'est comme il expliquait, au lieu d'être sur une plage, moi par exemple, quand je vois des gens qui disent qu'ils font des millions avec un PC sur une plage, moi j'ai 3 écrans et je travaille 10 heures par jour dans mon bureau. Parce que déjà, avec le soleil, quand tu vas sur la plage, tu vois déjà pas ton écran et tu es beaucoup moins productif avec un écran au lieu de 3. Donc moi, je suis pas fan de ça. Maintenant, c'est une vraie passion. C'est ça aussi que vous devez comprendre. On a été numéro 1 dans les Pokémon. On a été numéro 1 Nintendo. On a eu la 3e agence de pub la plus grosse de France après Google et Microsoft. On est numéro 1 en dropshipping. Donc le but, c'est quoi? Quand tu dis on est numéro 1, les gens ils disent toujours en chiffre d'affaires. Tu es numéro 1 par rapport à quoi? Nous, on s'estime numéro 1 à partir du moment où quelqu'un viendra sur un live devant tout le monde et dira on ouvre les Stripes en live comme ça. Si quelqu'un a plus gros que nous sur ce qu'on génère sur les Stripes, on arrêtera de dire qu'on est numéro 1 dans ce domaine-là. Ouais, et aussi, si on nous le montre, moi, je serais content de passer numéro 2 parce que ça veut dire que je peux acheter la formation du numéro 1 et m'instruire encore plus. Donc, c'est intéressant. Donc, mais voilà, mais on n'est pas arrivé en disant oui, voilà, on est les meilleurs. C'est juste que moi, comme j'ai Google et Pinterest qui m'ont confirmé et Pioneer qui confirme qu'on est des gros clients aussi, on a du social proof. Et ClickFunnels aussi nous a dit
en francophone, donc pas que la France, vous êtes les seuls à avoir gagné les trophées à 10 millions. Et on en a eu 2. Ouais. Il dit, personne ne l'a jamais fait. Donc, tu vois, c'est beaucoup de social proof qui vient. Pioneer ne te demanderait pas d'avoir un article chez eux, etc. Donc, je suis assez pretty confident. Donc, je suis super confiant sur ce qu'on fait. Mais encore une fois, si demain, on me prouve que je ne suis pas numéro 1, avec grand plaisir. Moi, ce sera inspirant. C'est ça, ce sera juste inspirant. On visera encore plus haut. Voilà. Ça va nous motiver. Voilà. Et en fait, dans la formation, c'est pareil. On arrive dans un nouveau marché, c'est nouveau pour nous. Il faut savoir, en janvier, on n'existait même pas encore. Il a préparé sa formation pendant 9 mois. On a fait notre premier webinaire en janvier. Mais pareil, avec le même objectif de passer numéro 1 là-dedans, tant au niveau de la qualité que de la commu, si on peut. Je ne dis pas qu'on le fera. Je ne t'ai pas dit qu'on le ferait. Mais moi, je viens avec ce mindset de dire, j'arrive pour tout casser. Pour tout casser. C'est vraiment mon objectif. Et ça, c'est vraiment la passion du business de dire... allons-y, quoi, tu vois. Moi, après excuse-moi, je vois que je t'interromps à chaque fois. Moi, après, je trouvais aussi que c'était humainement parlant, tu vois, si tu arrives à créer un produit qui apporte vraiment de la valeur aux gens, que tu t'es pas foutu d'eux et que tu génères de l'argent tout en aidant les autres, moi, d'un point de vue humainement parlant, franchement, je suis à un âge où j'en avais besoin. À 20 ans, tu me posais la question, est-ce que tu vas faire du coaching? Est-ce que tu vas dire tes secrets? Je te disais, mais qu'est-ce que je vais aller t'apprendre mon savoir? Je m'en fous totalement. Aujourd'hui, je pense que le fait d'être à l'abri dans la vie, d'avoir assez de réserve et de savoir que tout va bien, mais ça me permet de partager plus facilement publiquement. Puis ça fait aussi des rentrées supplémentaires. Bien Comme sûr. je t'expliquais, de toujours passer, d'avoir des business backup quand tu as du hâte et vache à lait. C'est la même chose ici. On a vu qu'au milieu de la formation, on a vu du potentiel. Que tant pour lui que c'était, parce que lui, il aime bien donner. C'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Moi, j'ai plus l'esprit de compétition. Donc, je ne vais pas vous cacher, j'ai vraiment l'esprit de compétition qui m'anime. Mais voilà, c'est pour ça moi, qu'on est franchement, parti là-dessus. moi, ça me fait plus plaisir d'avoir un de mes élèves qui me dit, mec, il y en a un, il s'est lancé et il me dit, écoute, j'ai acheté toutes les formations du marché, enfin, j'en ai essayé plein, j'ai jamais réussi à faire de l'argent. Là, maintenant, grâce à la tienne, j'ai réussi, j'ai un truc sous la main qui fonctionne. Il dit, je dors presque plus, mais j'arrête pas. Ben, franchement, moi, quand je vois un de mes clients qui me dit, grâce à toi, j'ai réussi à faire ceci, ça me fait plus plaisir que de voir 10 ou 20 000 de plus dans mon Stripe. Au final, tu sais, je regarde même plus, quoi. Ouais. Ok. Donc, du coup, donc l'année dernière, vous avez fait combien au total? Parce que là, on a vu sur 3 mois, mais je crois que vous l'avez dit. Il faudrait qu'on prenne tous les comptes, qu'on additionne le tout, qu'on mette tout bout à bout, qu'on prenne tous les business différents qu'on a. Moi, un jour, j'ai lu un livre et je pense que c'était le patron de Virgin qui disait, c'est quoi être riche? On lui posait la question. Il disait, tu sais, c'est quoi être riche? C'est d'avoir tellement des trucs dans tous les sens que tu n'arrives plus à calculer. Mais je pense que quand tu commences à avoir plein de produits dans plein de pays, dans plein de boutiques, plein de ceci, un staff, tu commences à plus connaître le nom des personnes qui travaillent pour toi parce qu'au final, ils se recrutent les uns les autres, etc. Tu me dis exactement combien j'ai gagné. Il faudrait que je passe du temps à faire des calculs et j'en ai pas envie. Tant que le compte en banque il monte, c'est la seule donnée qui nous importe. En fait, on n'a pas de... C'est toujours des objectifs. En fait, moi, je ne raisonne plus vraiment en argent. Je raisonne de voir les gens qui sont au-dessus de moi et de m'en servir comme inspiration. Je vais encore te donner un exemple avec Nashville aux États-Unis. Ben, moi, je suis venu de Belgique à ce moment-là, ou de Dubaï. Je pense qu'on était parti de Belgique de mémoire. On est parti de Dubaï, je ne sais plus. Moi, je suis arrivé, on a pris en business class pour arriver à Nashville, tu vois. Donc, c'était bien, on a bien dormi, on avait les repas, vin, Internet dans l'avion, ainsi je pouvais continuer à travailler. Et puis, j'ai eu la chance de serrer la main à Russell Brunson, le boss de ClickFunnels. Mais lui, il est venu en jet privé, tu vois. Ouais, quoi. Tu étais un petit. Tu vois. Et là, ça revient et tu te fais... Et alors, je dis, il a quel âge? Oui, il a 40 ans, je pense. Il va avoir 40 ans, je crois. Ouais. Il a 40 ans, j'ai 34 ans, ben, ça me laisse 6 ans. Ça me laisse 6 ans pour arriver en jet privé là où je veux. Tu vois, donc je ne réfléchis pas en argent. Je réfléchis en disant, avant c'était les voitures, tu vois. Au début, je voulais une Ferrari avant 30 ans, j'ai ma Ferrari. C'était un objectif, je l'ai eu. Ici, c'est quand tu vois, toujours des objectifs de dire, cette personne a ça. Tu fais, punaise, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais moi, il faut que j'y arrive. Mais toujours attention,
de dire, est-ce que si je fais cet achat-là, ça me met dans le rouge? C'est ça aussi qui est important. Ouais. Il faut jamais, voilà, jamais prendre de risques. c'est ça. Ouais. Moi, par exemple, pour un achat même le plus cher possible, je ne mettrai jamais plus de 5% de mon capital. 5 maximum, hein, attention. Donc, ça veut dire qu'il me reste 95% derrière, largement, parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'acheter une Ferrari ou d'acheter une Lamborghini ou d'acheter une Rolls-Royce et de dire, ah, si mon business il coule, je suis dans la merde. Non, 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 non. Faut vraiment faire attention. En fait, on voit trop de gens avec qui on discute, surtout depuis Success Academy. J'aimerais vraiment dire que le plus important, c'est de vous mettre à l'abri. Ne flambez pas comme des malades pendant vos années. Je sais que vous avez envie de profiter quand on commence à gagner. C'est normal, mais il faut prendre un petit pourcentage de ce qu'on rentre et que quand le business il s'arrête, parce que ça peut s'arrêter, il faut stopper les dépenses. Il faut réussir à fermer les robinets et dépenser proportionnellement à ce qu'on gagne. Mais bon, après… Je vais même te donner un autre exemple. Voilà, moi j'ai une famille maintenant. Et tu sais, quand tu as une famille, les choses changent. Donc, tu fais l'achat d'une maison, etc. Et j'étais justement à cette partie-là où le business allait un peu moins bien. Parce que le business, ça ne fait pas que ça. Hein. Attention, hein. Parfois, ça fait on a ça. des coups durs aussi, il même faut à notre monter, niveau. même maintenant. Et je sais que tu sais, quand tu as une famille, tu commences à réfléchir. Et une maison, c'est des briques, tu vois. On dit toujours le Belge a une brique dans le ventre. C'est vrai. Eh ben, tu sais quoi, vu que le business n'était pas bon, mais que je voulais quand même assurer mes arrières, eh ben, tu sais quoi, j'ai acheté une maison en Belgique. Eh ben, pour l'acheter, j'ai revendu ma Ferrari et j'ai dit je rachèterai une voiture quand mon business sera très très bien. Mais parce que derrière, pour moi, il était inconcevable d'avoir la maison plus la Ferrari, parce que moi, en plus, c'est une maison en Belgique, j'habite à Dubaï, donc c'est vraiment une seconde résidence. Et de me dire derrière, ben oui, je garde tout, mon business ne va pas bien en ce moment et je prends tout et je montre aux gens que j'ai toujours la Ferrari. Non, le business, c'est justement, le business va moins bien. C'est de haut et de bas. Hein. Voilà, tu dis, ben voilà, moi, grâce à cette Ferrari que j'ai vendue, j'ai pu acheter la maison, tant mieux. Mais quand le business a redémarré, et même très très bien, 2 ans après, je me suis fait plaisir avec une Rolls, une Lambo, etc. Mais aussi le mindset de dire, tu peux être tout en haut maintenant, mais tu peux être tout en bas demain. Clairement. Et si jamais un jour tu es tout en bas, est-ce que tu peux encore subvenir aux besoins de ta famille? Et ça, c'est super important. Et c'est là, les gens oublient maintenant les voitures, les Rolex, blablabla. C'est du surplus, ça fait plaisir, mais aussi vraiment le mindset d'un entrepreneur, c'est si un jour je suis bas, comment je remonte et est-ce que j'ai les économies suffisantes pour me permettre d'avoir le temps de remonter sans me dire que je dois mettre toutes mes économies là-dedans et je suis foutu. Ça. Moi, je calculais toujours pour ma part en temps de loyer et de nourriture, vraiment le strict minimum. C'est me mettre dans une pièce. Si demain je dois changer de logement et repartir, même changer de pays, j'ai un ami qui gagne énormément d'argent à l'heure actuelle parce qu'il faut savoir que ceux qui gagnent le plus d'argent en général qu'on connaît, ils ne sont pas sur Internet. On ne voit pas leur visage, on ne les voit pas. Mais j'ai déjà qui ont eu des moments de leur vie où ils partaient en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, avec un tout petit logement, etc., juste pour se relancer. Donc ça, il faut faire attention. Et après, j'aimerais quand même aussi un peu recadrer les choses, de dire, OK, aujourd'hui, on a 34 ans, on fait ça depuis longtemps, on parle de Lamborghini, de Rolls, parce que voilà, les gens, en général, si tu ne montres pas que tu as une Lambo, ben, peut-être que tes chiffres, c'est de l'arnaque. Donc, il y a quand même une partie où on est obligé d'une part de crédibilité, mais moi, je tiens à recadrer les choses. Le plus important dans la vie, c'est d'avoir du bonheur. Nous, aujourd'hui, on est heureux de travailler sur nos business. Ouais. On vise très haut, on vise des millions, on aime bien profiter. Si maintenant, ça ne veut pas dire que votre vie, il ne faut pas regarder les Instagram tout le temps et se dire ouais, lui, il a mieux, il a mieux, il a mieux. Si toi, dans ta vie, moi, je connais quelqu'un, il m'a dit, justement, même un formateur, il m'a dit, tu sais, Maxime, tu fais énormément d'argent, mais moi, je ne gagne pas autant, mais par contre, je passe plus de temps avec mon fils et on fait pousser des fraises. Et je suis heureux. Ouais, mais c'est trop cool, mec, c'est super cool. Donc, en très intéressant, cette personne-là. C'est des mentalités qui sont différentes. Nous, on est des compétiteurs, on aime viser très haut, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Si vous êtes heureux dans la vie, vous n'avez pas de soucis de santé, vous avez des gens que vous aimez autour de vous, ne vous lancez pas dans des business compliqués comme ça si vous n'en avez pas besoin juste pour impressionner les autres. Faut le sentir en soi qu'on aime ça, quoi. C'est ça. Et du coup, je suis en train de réfléchir. Comment vous avez fait pour pouvoir rebondir lorsque le gars, votre programmeur, il a mis la tranche? Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait les fonds nécessaires, on avait économisé. On avait racheté un site de Nintendo, la référence de Nintendo dans l'actualité, on l'avait racheté. Du coup, ce mec-là, on l'avait rencontré, c'était vraiment un programmeur, le mec super compétent.
On a été le voir. Bon, au début, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a été chez OVH. On a demandé le disque dur. On a essayé de récupérer les backups. Tout était écrasé. On a compris que c'était mort de chez mort. Le mec était à l'étranger planqué. Impossible de le retrouver. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé ce mec à qui on a racheté le site Nintendo. On lui a mis l'argent sur la table. On a dit, tu dois tout reconstruire En au gros, ce plus qu'on vite a fait, possible, c'est quoi. qu'on a mis une somme qui était tellement importante qu'il a pris un mois de congé à son taf. C'est ça, ouais. Il a pas pris un mois de refusé. congé. Ah. Il a dit, je vous développe tout. Il a Ouais. travaillé de nuit, etc. pendant Tout. un mois. Ouais. Mais on lui a donné une grosse somme d'argent pour ça. Et c'est vrai que, justement, comme on avait les fonds derrière, ça nous a beaucoup aidé. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'explique toujours, quand l'agence de pub est morte, moi, j'avais toujours mes Pokémon qui tournaient. Je n'étais pas à zéro, etc. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que c'est bien d'avoir un backup business. Là, les Pokémon ne servaient plus que de soutien, entre guillemets. Mais justement, quand l'agence est tombée, tu avais un mois. Nous, on s'est dit, si on met plus d'un mois pour revenir, on va perdre la confiance de nos clients qui étaient déjà bien ébranlés. Parce que, C'était l'horreur à gérer. ouais. Et surtout, on a payé tout le monde de nos fonds propres. Donc, ce qu'on a dit à nos clients, c'est, même si tu n'affiches plus de pub à l'heure actuelle, on te donne la même somme d'argent que le mois où tu gagnais chez nous le mois d'avant. Parce qu'en fait, Donc, on a tout avancé de nos fonds il propres. faut savoir que si tu as ton site internet, du jour au lendemain, toutes tes publicités, elles disparaissent. Mais toi, tu nous faisais confiance. Tu comptes quand même sur ces personnes-là pour te faire vivre. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a regagné la confiance de nos clients. Ça nous a pris 1 an à retourner où on était. Donc, pendant 1 an, on a cravaché comme des malades juste pour récupérer ce qu'on avait. Donc, franchement, ouais, ça, c'était un coup super dur dans la vie. Donc, Mais au final, on a gagné plus. Pardon? Donc, en fait, vous l'avez carrément payé. On a tout reconstruit. On a Voilà, en redupliqué. fait, vous avez payé le programmeur pour qu'il puisse juste Non, Un autre, hein, on a pris un non, autre. non. Alors, on Un était autre. associé avec quelqu'un qui, Ah, bien sûr, non, plus jamais. non, on était Attends. associé avec un gars donc qui est du Japon. Il est venu, il a développé parce que j'avais ce projet d'agence qui me trottait dans la tête et il l'a développé et il prenait 20% parce qu'il s'occupait de toute la technologie et nous on gérait tout ce qui était trouver les clients et surtout de plugger les technos publicitaires pour que ça arrive directement chez les webmasters. Mais ce gars-là, en voyant les sommes qu'on commençait à générer, il s'est dit je pourrais peut-être prendre 50% si je m'associe avec quelqu'un d'autre. Et donc en fait, il a effacé toute la techno de ce qu'on avait. Et il s'est lancé avec quelqu'un d'autre. Mais bon, nous, derrière, on a vite coupé ça parce qu'on a été voir tous nos partenaires et tous nos éditeurs. On leur a dit, non, c'est une crapule, n'allez pas avec lui. Et au final, personne ne l'a suivi. Même les annonceurs ne l'ont pas suivi parce On lui a fermé toutes les portes. On lui a fermé toutes les portes. Et donc, moi, derrière, donc j'étais mort. Moi, ma techno était morte. Donc, moi, je venais de racheter un site Nintendo à ce moment-là. D'un gars qui l'avait développé son site Nintendo de A à Z, je savais que c'était un génie. C'était vraiment un génie. D'ailleurs, maintenant, il est ingénieur au Luxembourg, etc. C'était vraiment. Et moi, ce gars-là, j'étais le voir. Je dis, écoute, vu que je venais de racheter son site, je lui dis, écoute, moi, je suis dans la mouise. Il faut que tu me donnes absolument un coup de main. Je te donne autant et tu prends 1 mois de congé à ton travail. Je te donne autant. Donc, tu poses des congés à ton travail et tu me redéveloppes une régie de A à Z au niveau technologie en 1 mois. Mais comme on a mis une grosse somme d'argent, le gars, il a dit oui. Lui, il s'est dit, ouais, moi, je vous suis. Et donc, la personne est venue en Belgique pendant 1 mois de mémoire, si je me souviens. 1 mois, ça a pris. 1 mois, ouais. Et il a tout redéveloppé, tac, tac, tac. Nous, un mois après, lui, pendant 1 mois, il a fait tout le service après-vente de tous les clients qui pétaient des plombs. C'était l'horreur. Lui, il a dit, écoutez, moi, je vous garantis votre argent. Donc, on a tout payé en fonds propres. Donc, tant la reconstruction de l'agence publicitaire, mais plus pour garder nos clients. On donnait de notre argent à nous, on leur garantissait l'argent qu'ils avaient tous les mois, donc de notre fonds propre. Mais en 1 mois, on était de retour. Et au final, on a gagné parce qu'on ne donnait plus les 20% à la personne qui nous a arnaqué. Donc, on essaie de retrouver à 50-50. Et en fait, nous, l'agence, elle a retourné 4 ans, 50 plus. En 1 an, on avait déjà récupéré les 20% qu'on avait mis, plus l'achat plus le paiement du gars. Et au final, on a gagné. Donc, nous, au niveau karma, on est quand même… j'estime que quand tu fais des entourloupes aux gens, c'est quand même dangereux pour toi parce qu'au niveau karma, j'ai jamais vu quelqu'un qui nous l'avait mise à l'envers et qui se porte mieux maintenant parce que… voilà, moi, j'ai toujours été partant de prendre une part du gâteau. Par exemple, je vais te donner un bête exemple. Tu préfères prendre quoi? 20% de 10 millions d'euros ou 100% de 10 euros? Qu'est-ce que tu préfères? C'est ça. Logique. Voilà. Et moi, c'est comme, par exemple, les gens disent toujours, c'est compliqué de trouver un associé, c'est compliqué. Avec Maxime, en 15 ans,
Je n'ai jamais eu un problème d'argent avec lui. Jamais. Même quand il est parti dans le dropshipping, qu'il a pris 1 an d'apprentissage. Moi, j'étais toujours dans l'agence. Je n'ai jamais dit, ouais, Max, tu déconnes, c'est moi. Non, jamais. Quand il a créé Success Academy, ben moi, j'avais quasiment récupéré le drop, pas tout seul, parce qu'il y a encore énormément, il ne faut pas croire. Mais on ne s'est jamais dit, non, voilà, parce que le fait d'être deux, à l'heure actuelle, ça permet, de toujours rester plus fort parce qu'il y a toujours plus dans deux têtes que dans une, mais aussi il n'a pas le même profil que moi. Lui, c'était la personne qui est toujours très posée, très sympa. Moi, je suis plus un sanguin qui va mettre, entre guillemets, mes couilles sur la table s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, en disant, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Donc, les gens se retrouvent dans nos deux profils, mais ça permet justement, quand moi je vais trop loin, de lui de récupérer la chose, mais quand lui est trop sympa, entre guillemets, de moi dire, non, 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 ça, j'accepte pas. Là, tu es trop sympa avec ce client-là ou tu es trop sympa dans ce business-là avec ce partenaire-là. Ça, je n'accepte pas. Donc, voilà. Donc, ça permet justement de toujours rester au top parce qu'il y a une vision des choses. J'ai une vision des choses, mais ce qui nous permet d'être à deux, de rester toujours au top. Donc, ça, c'est important aussi. Et du coup, vous avez toujours votre agence là qui tourne? Non, plus du tout. Alors, on l'a arrêté tout simplement parce que l'e-com prenait trop de place et que le marché s'est complexifié. Tout simplement, il s'est complexifié parce que les gens ont commencé à installer énormément les adblocks, tu vois, pour bloquer toutes les publicités. Donc ça nous a fait quand même pas mal souffrir. Et après, le marché s'est régulé aussi. Et je ne vais pas rentrer dans les techniques, mais en gros, il y a un fichier qui s'appelle ads.txt et qui impose de, par exemple, dire tous les partenaires avec qui tu travailles. Ce qui fait que nos clients avaient juste à ouvrir ce fichier et dire « Ah, ils travaillent avec eux, ben, je vais les court-circuiter, je vais aller… » En gros, Donc, si tu bref, vas sur n'importe quel site internet hors Facebook, tu tapes nom du site internet.com/ads.txt et tu peux voir ces et tu vas voir partenaires. tous les partenaires de ces sites-là. Donc nous, en fait, en tant qu'intermédiaire, on était foutus. Nos clients savaient exactement où on allait se fournir et ils Ouais. allaient couper les commissions. Ça, c'est Donc, le business. Donc, voilà. Mais le fait que lui ait déjà préparé le drop en amont, ça m'a permis, moi, d'arriver là-dedans et lui de repartir dans autre chose derrière. Donc, c'est toujours, quand je te dis que l'Internet est instable, c'est volatile. C'est toujours la même chose. Tu dois le comprendre, de dire, c'est pas parce que tu es numéro 1 là maintenant que tu vas la rester. Parce que suffit, je sais pas, moi, je te redonne un bête exemple en dropshipping. Tout le monde était en Facebook Ads avant. Tout le monde. Mais je peux te dire que moi, j'ai commencé le Google Ads avant que Facebook bannisse tout. Pourquoi? Parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Et quand Facebook a commencé à bannir, nous, on s'en foutait. On était déjà avec Google. Si tu veux rester à un niveau élevé, tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, en fait. Si, en général, c'est soit les gens que je rencontre, c'est soit ils cartonnent et ils disent maintenant c'est bon, je cartonne, je vais profiter un max, je vais un peu laisser tourner de toute façon, j'ai gagné plein, ou alors ils chutent et ils dépriment et ils veulent plus travailler. Mais c'est là où tu dois avoir la force mentale en toi de te dire c'est tout en bas, eh bien, il faut que je le remonte. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire encore une fois. Et quand tu as quelque chose qui fonctionne sous la main, ne sois pas fainéant parce que tu vas t'en mordre les doigts. Moi, il y a des fois, je me dis, putain, si j'avais travaillé un peu plus à l'époque là-dessus, ben, j'aurais pu gagner plus. Et il ne faut pas avoir de regrets là-dessus. Donc, aujourd'hui, on est, je pense, au top sur de l'e-commerce. Autant demain, l'e-commerce, il peut chuter, il peut y avoir des nouvelles règles, on peut avoir un ban, on peut tout avoir. Et peut-être que Success Academy sera là parce que ça me génère des revenus d'affiliation, des ventes de formation, ceci, cela. Donc en fait, il faut essayer de toujours aller de l'avant et ne pas se reposer sur ses lauriers. Toujours. Ok, bah, les gars, déjà, bah, merci pour toute la valeur que vous avez apportée. Hein. D'habitude, je dis, ouais, est-ce que vous avez des conseils à donner pour les gens qui veulent se lancer? Vous avez déjà tellement donné, mais si je vous la pose quand même, alors dites, toutes les personnes qui veulent se lancer. Alors, vous suivez Jonathan sur YouTube. Voilà, déjà. On fait une conférence, on va vous montrer le type de business. On a 4 business différents. Il y en a vraiment pour tous les profils. Ceux qui ne rêvent pas des millions, ceux qui veulent commencer en partant de zéro. Ceux, par contre, les mecs qui disent moi, je veux comme toi, je veux une Lambo, je veux être à Dubaï, je veux ceci, je veux cela. Donc, on a vraiment des business différents. Suivez-nous parce que venez voir la conférence et franchement, je pense que vu les retours que j'ai à chaque fois, on ne fait pas perdre du temps aux gens. Donc, normalement, ça devrait vraiment vous plaire. Ouais, mais alors, sinon, au niveau conseil, si vous avez l'âme d'un indépendant, n'écoutez pas ce que les gens racontent autour de vous. C'est super important. Moi, on m'a déconseillé quand même quand je venais d'être diplômé,
On m'avait déconseillé de me lancer en indépendant. Tu as les frais comptables, tu as les impôts de société, tu as les tics, les tchacs, tout pour te décourager. Et alors aussi, un échec, vous en aurez, les amis. Je suis désolé de vous le dire. Si vous avez un échec, ben, franchement, félicitations. Ouais, voilà. Moi, encore à l'heure actuelle, je mange des échecs à n'en plus finir. Mais par contre, quand vous avez un winner, je ne parle pas qu'en produit, je parle d'un winner dans votre business, un truc qui passe, c'est de l'argent qui va rentrer, qui va compenser tous vos échecs. Donc moi, je dirais vraiment le conseil, c'est tu lâches pas et tu ne restes pas sur tes acquis, surtout pas. Clairement. Voilà. C'est vrai. Ok. Bah, donc les gars, moi je vous encourage, les gars, vous êtes libres d'accéder à la conférence. J'ai assisté à la conférence, ils partagent vraiment 4 différents business pour pouvoir vous lancer. Allez-y. En plus, c'est offert, c'est gratuit, il y a énormément de valeur. Donc voilà, hein. Donc en tout cas, les gars, bah, merci, hein. Merci d'avoir partagé. Merci à toi. Ouais, c'était énorme. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit un strat en direct avec autant d'argent dedans. On essaie de faire les choses un peu différemment. On essaye. Si on veut se faire une place sur le marché, ben, on est obligé de faire les choses de manière différente, etc. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas choqué ta communauté de par des propos ou quoi que ce soit, que ça passera bien aussi. Voilà. Et si jamais vous avez n'importe quoi, des questions, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter aussi sur Instagram ou nous envoyer des emails. Si on peut vous aider même de bon cœur, c'est avec plaisir qu'on le fait. Tant que c'est gérable, Jonathan, si tu nous envoies 10 000 personnes d'un coup, là, ça va être chaud à gérer. Mais sinon, non, franchement, on a vraiment le cœur sur la main. Quand tu nous poses une question, on ne fait pas de rétention d'infos. On est là pour aider aussi les gens au plus possible. Donc, c'est avec grand plaisir. C'est ça. Ok, ça marche. Bah, écoutez, les gars, merci. On va mettre fin à la vidéo. À moins que vous ayez un truc encore à rajouter. C'est déjà bien, je pense. Je pense on va que retourner au travail. Bon, là. C'est cool. Je pense que la vidéo, je ne sais pas combien de temps qu'on est là, mais ça fait au moins 1 heure. Donc, c'est cool. Les gars, je vous encourage encore à aller accéder à la conférence. Elle est offerte. Allez-y. C'est vraiment du lourd. Ce qui partage, déjà, vous avez vu déjà juste l'interview, déjà tout ce qui vous vont apporter comme valeur, alors que dans la conférence, c'est vraiment en détail. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un rageux, tu penses que c'est du montage, que c'est pas vrai. Et sur ce site, il ne va rien se passer. Ça, c'est sûr. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a nous et à nous. Salut ton camp. Ciao.